Bonjour, bienvenue dans ce nouveau segment de tout ce qu'il faut éviter de faire pour nourrir sa résilience, donc de l'anti-résilience. Cette fois-ci, j'aimerais vous parler de cette façon qu'on a de temps en temps de nourrir des relations de surface ou de s'isoler carrément de nos relations. Ça arrive régulièrement lorsqu'on vit des choses plus ou moins difficiles. On a tendance à penser qu'on est donc bien seul au monde, ça va donc bien mal, puis donc on n'a pas tellement envie en réalité de s'investir, de s'impliquer personnellement et profondément dans une relation. Bon, ça peut arriver temporairement, bien entendu, mais lorsqu'on en fait une façon de vivre au quotidien, ça devient problématique. Comme par exemple, où vous prenez du temps de travail ou du temps où vous êtes déjà engagé, en fait, une bonne partie de votre cerveau et de votre être est déjà engagé à quelque chose, et où vous prenez le temps quand même de répondre à un appel, comme là, ici, comme vous le voyez là, ou même que vous générez vous-même un appel. Et en fait, vous n'êtes pas vraiment avec la personne avec qui vous parlez. Et si vous avez tendance à faire ça trop souvent, la personne qui est au bout du fil, de l'autre bord, elle le sent. Et à un moment donné, elle va arrêter d'essayer de vous appeler, elle va arrêter en fait d'investir dans une relation où elle ne se sent justement pas investie, où elle sent que la personne qui lui parle est à moitié là. Parce que ça se ressent, bien entendu. Ou alors toutes ces fois où on vous propose de faire une activité, de sortir un peu, parce qu'on pense un peu à vous, et où vous prétextez en fait que j'ai du travail, je suis déjà engagée dans une autre activité, je dois partir vite, je ne peux pas. Bon, c'est sûr que si on n'a pas envie de voir quelqu'un, c'est une bonne excuse. Mais lorsqu'au final, c'est pour rester cloîtré chez soi et s'enfermer en fait dans ses douleurs et dans sa rumination, comme là ici, eh bien là, ça devient problématique. Là encore, faire ça une fois de temps en temps, c'est pas grave. Ce qui est un problème, c'est d'être systématiquement en fait en train d'éviter d'être en relation, pas avoir à se laisser, si vous voulez, découvrir par les autres, pas avoir même à oser en fait rentrer en contact. Ça peut se comprendre jusqu'à un certain point, lorsque les personnes ont vraiment souffert des relations avec d'autres personnes, on peut le comprendre. Néanmoins, plus on s'isole et plus on a tendance en fait à avoir de la difficulté ensuite de ça à vivre autour et dans un réseau en fait, tout va être problématique. La personne va plutôt rester dans son fort intérieur, dans son isolement et dans sa rumination en fait intérieure. Alors si vous avez tendance à faire ça de temps en temps, voire très très souvent, je vous invite à repenser cette façon de faire parce que les personnes s'en rendent compte. Dites-vous que les personnes que vous refusez ou que vous négligez en étant juste à moitié présent, eh bien elles s'en rendent compte. Et puis vous pouvez aussi vous rendre compte que certaines personnes peuvent faire ça avec vous aussi d'ailleurs. Donc vous aussi vous vous en rendez compte. Voilà. Alors je vous souhaite de belles relations, authentiques bien entendu, et puis je vous souhaite également une excellente résilience au quotidien. À bientôt!